Ok, donc je t'ai fait une petite étude de cas de comment j'ai réussi à scale mon client de 5 000 à 15 000 euros en seulement 7 jours. Je vais pas te mentir, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Première fois, le rec, il marche pas. Deuxième fois, le rec ne s'enregistre pas. La troisième fois, on espère que c'est la bonne. Donc, c'est une petite vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai réussi à scale mon client de 5 000 à 15 000 euros en 7 jours. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer donc le lancement d'offres, comment on a pu faire un bon lancement d'offres. Ensuite, une stratégie d'acquisition à 0 € spend en ads. Ensuite, un tracking pour passer de 5K à 15K par rapport à la création de contenu. Tu vas le voir deux fois, je pense, dans cette vidéo. Et une stratégie de sales pour pouvoir générer plus de 15 000 euros en seulement 7 jours. Parce que actuellement, un business, tu vois, pour passer de 5 000 à 15 000 euros, tu n'as pas besoin de changer une métrique. Non, c'est que de l'effet de levier. Je vais t'en parler un peu plus dans la vidéo, mais tu es obligé de travailler un peu sur tout. Donc moi, j'ai vraiment essayé de faire un truc ultra concret, ultra applicable dès ce soir pour toi, pour que tu puisses avoir du cash directement. Ok? Parfait, parfait, parfait. Tout d'abord, avant de commencer, il y a un truc très important à prendre en compte, c'est que si tu regardes cette vidéo, il faut que tu comprennes bien comment je pense. Parce que si tu ne comprends pas comment je pense, cette vidéo ne te servira à rien. Donc il faut que tu sois en adéquation avec mes valeurs. Mes valeurs sont simples. C'est que je ne crois pas aux pubs, je ne crois pas au funnel magique et je ne crois pas aux solutions miracles. En dessous de 15 000 euros, tu joues avec l'effet de levier. Au-dessus, tu joues avec la data, le reste, ce n'est que du bruit. Donc je te conseille sincèrement de regarder cette vidéo, tu mets à plat tout ce que je t'ai dit, ok? Tu vas mettre à plat ton business, tu prends en place tout ce que je t'ai dit, et ensuite, tu regardes, t'appliques et tu auras du résultat. Si tu n'as pas de résultat, tu m'envoies un message sur Instagram et je vais vraiment travailler avec toi de manière bien plus privée. Mais juste avec cette vidéo-là, tu as vraiment la framework de A à Z pour passer de 5 000 à 15 000 euros. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour mon client et je vais être sans filtre dedans. Je te donne vraiment tout. Ok? Donc prends des notes, mets-toi dans un endroit calme et ça va être parfait. Parfait. Par rapport déjà au lancement d'offres, MVP, je t'explique c'est quoi un MVP. Minimal Viable Product. Simple et efficace. C'est juste la première version de ton produit pour pouvoir la tester. Et nous, on a fait 15 000 euros grâce au MVP. Là encore aujourd'hui, le jour où je tourne ce Value Asset, donc on est le 23 octobre si je ne me trompe pas, j'ai closé un deal juste avant. Tu vois, je me suis occupé du closing parce que le closer n'était pas là. Je me suis occupé, boum, on a closé un deal. Donc là, on a un peu plus de 15 000 euros. On doit peut-être au niveau de 17, ouais, entre 17 et 18 000 euros au total. Mais franchement, c'est un truc de ouf, tu vois. C'est que le MVP te permet de close bien plus facilement et ça te permet en fait de pouvoir tester ton projet. Parce que comme on a des résultats avec notre produit MVP, on peut répliquer, commencer à processiser et avoir un produit un peu plus concret. Mais le MVP est obligatoire pour aller faire du chiffre très rapidement, pour pouvoir juste valider son offre, tu vois. Ok. Ensuite, on a le lancement d'offres MVP. Moi, j'ai mis création de contenu, mais tu vas un peu voir tout ce que je vais te dire. Pour faire un bon MVP au niveau de la création de contenu, utilise ces deux métriques. VSL YouTube, séquence story. Le reste, c'est que du bruit, encore une fois. Séquence story, pour pouvoir récupérer les leads avec le form, tu vas récupérer leur numéro, leur data, tu vas tout savoir pour savoir comme leads sont intéressants. Tu mets dans un Google Sheet pour pouvoir trier, comme ça c'est simple et efficace. Et toi, ça te permet en fait de pouvoir teaser, de pouvoir voir qu'est-ce qui est intéressant et de pouvoir les contacter pour que tu puisses leur vendre l'offre. Plus une VSL YouTube. La VSL YouTube, c'est beaucoup trop boosté. Je vous dis la vérité, actuellement, la VSL YouTube, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Pas besoin de faire de VSL hébergé. En 2025, c'est pas fou du tout. Mais une bonne VSL YouTube, ça fait gagner de la confiance, ça ramène du trafic et ça te permet aussi de pas montrer en fait que tu vas leur vendre un truc. Tu viens juste leur donner de la valeur. Le but de la VSL YouTube, c'est un seul truc très important, c'est de leur donner comment tu penses. Comme ce que je suis en train de te faire là. En gros, moi, tu vois, j'ai jamais de faire de VSL. Ce que je te donne là, c'est la valeur que j'ai à donner. La valeur que je te donne, c'est ce que j'ai fait pour mon client. Donc c'est adapté à moi. Mais de manière concrète, la valeur, tu pourras la trouver partout. Mais c'est juste que tu vas voir comment je pense dans cette vidéo et c'est ça qui va t'intéresser. Ok, j'aime bien comment il pense. Je veux qu'il pense sur mon business pour qu'on puisse voir ce qui est intéressant. Ok. Le but de la VSL YouTube, c'est vraiment ça. Après, on passe directement au funnel qu'on a utilisé. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de funnel magique. Il y a juste des funnels adaptables. Funnel d'ascension, il était parfait pour nous. Offre B2C, on a pu directement faire un funnel d'ascension. Un produit d'appel, plus tu rentres dans le funnel, plus tu dépenses de cash. Donc plus le gars il va dans le funnel, plus il nous ramène du cash. La majorité de notre cash est venue des upsells. Donc toi-même, si tu as des clients, joue sur les upsells, tu vas vraiment pas regretter. Ok. Parfait. Point ultra important. Le tracking. Tracking, faire passer de 5 à 15K. Moi, ce que je te propose, c'est un dashboard qui gère toute ta création de contenu. C'est un dashboard qui te permet d'analyser chaque détail de ta création de contenu. Un dashboard qui te permet de voir les data, la data de ta création de contenu. Donc, on scrape ton compte Instagram et on voit ce qui est intéressant. Instagram et TikTok, bien sûr. Et on voit ce qui est intéressant. Donc, si tu veux le même dashboard, envoie-moi un message sur Instagram. Je te le fais, c'est gratuit. T'en profites. Il n'y a pas de setter, il n'y a ni de mini chat. C'est moi. Donc, tu m'envoies un message, tu me dis, ouais, je voudrais excuse-moi, ouais, je voudrais un petit dashboard. Je te le fais directement. Si tu veux savoir ça ressemble à quoi, je crois que je l'ai mis ici. Parfait. Il est fait par Claude et tout ça. Moi, j'ai les prompts et je sais comment scraper des comptes Instagram. Et ce que je fais, c'est simple. C'est que je viens avec un maximum de data pour pouvoir prendre les métriques moyennes, le taux de conversion moyen, les performances, les vidéos qui ont un excellent résultat. Moi, ça me permet de regarder ici, tu peux cliquer et tu peux voir que c'est un lien cliquable qui va te ramener directement vers la vidéo. Et ça te permet en fait d'avoir tout de A à Z. Cette vidéo-là,
Askip, elle est parfaite. Donc, on va la copier dès maintenant pour pouvoir la répliquer. Le but de la création de contenu, c'est que ça soit traquable. Et là, elle est traquable de A à Z. Ok. Passons à la suite. Stratégie d'acquisition avec 0 € en ads pour avoir un flux constant de leads. Ok. Pas besoin de chercher très long. Ta stratégie d'acquisition, tu n'es pas obligé de spend en ads. Les ads, c'est ultra bien. Moi, en tout cas, j'adore les ads. C'est juste que je me dis qu'en dessous de 15 000 euros, tu n'es pas obligé. Tu peux largement faire 100. Donc, si tu veux faire 100 et de manière simple, sans dépenser de cash, tu dois avoir un flux de leads constant. Et moi, j'ai donné mes stratégies pour avoir un flux de leads constant et que chaque partie de mon acquisition soit ultra, ultra rentable. Ok. Première partie, mon funnel à 2 étages, le funnel réel d'essai. Regarde les résultats que j'ai pu avoir. Là, j'ai pas pu mettre tous mes screens, mais regarde chaque jour le nombre de leads qu'on reçoit. Les gars qui s'abonnent, les gars qui nous envoient les call to action. J'ai vraiment pas mis tous les screens, mais tu peux voir que actuellement, c'est ultra rentable parce que c'est un funnel qui te permet d'attirer, attirer et de convertir. Moi, ce que j'utilise, je suis totalement transparent avec toi, donc je vais tout comprendre. J'utilise un réel d'attirer, attirer pour le réel d'essai qui target sur une audience qui n'a jamais acheté chez toi, qui n'a même jamais vu tes contenus en fait. Ensuite, je fais un autre réel attiré pour pouvoir attirer du contenu avec mon réel basique et un réel de conversion le soir pour pouvoir convertir toute la totale. Et ensuite, tu vas comprendre comment je convertis les autres personnes qui sont un peu plus friands et tout ça. Mais tu vas vraiment voir tout dans ce value asset, tu as vraiment tout de A à Z. Profites-en, prends des notes et applique surtout. Parce que là, je te donne un truc que tu vas pas voir tout le temps. C'est une étude de cas de A à Z de mon client. C'est-à-dire que profites-en quoi. Parfait. Ensuite, stratégie d'acquisition avec 0 € en ads. Tu vois, pour avoir un flux constant de leads, avoir plus de confiance, c'est le plus important. Et la confiance, elle vient avec la VSL YouTube. Et la VSL YouTube, tu vas voir comment elle est boostée. Ça te permet juste de gagner de la confiance, de ne pas faire croire que tu vas vendre et surtout de montrer comment tu penses. Tu n'es même pas obligé de faire une VSL de 1 heure. Cette vidéo-là, elle fait 30 minutes. 3 minutes, excuse-moi. 3 minutes. Mais ces 3 minutes nous ont permis de faire tellement de cash, c'est effrayant. Parce qu'on gagne de la confiance. Raphaël, dans cette vidéo, il t'explique comment il fonctionne et comment il pense. C'est le plus important. Stratégie d'acquisition avec 0 € en ads, ça c'est le plus intéressant, c'est le outbound. Pour avoir un flux de leads constant, on va chercher le outbound. Le outbound, c'est juste le fait d'aller setter les personnes qui ont pas encore, avec qui tu n'as pas encore pu discuter. Et si tu veux, moi j'ai une manière de setter qui est assez un peu plus poussée. Donc si tu veux, je pourrais te faire une analyse de toutes les discussions que j'ai eues avec, avec les gars, comment j'ai fait le setting et tout ça, pour que tu puisses voir comment on les a fait devenir acheteurs chez nous. Et je pense que ça peut être très intéressant. Donc si tu veux une vidéo sur comment faire un bon setting, un setting bien et humain, envoie-moi un message sur Instagram ou par les commentaires YouTube et je vais te dire de A à Z comment j'ai fait. Comme ça, tu as tout de A à Z. Ok. Encore une fois, tracking, faire passer de 5K à 15K, c'est le plus important grâce à la création de contenu. Traquer sa création de contenu, excuse-moi. Le dashboard, il est là pour t'aider. C'est-à-dire que si tu en veux un, si tu veux travailler avec ce dashboard-là, envoie-moi un message sur Instagram, je suis là pour t'y répondre et je te fais un dashboard. Il me suffit juste de ta data, je scrape ton compte Instagram et tu as la même chose. Tu as les actions à mettre en place, les problèmes, les hooks, les formules et les performances. Ça te permet d'avoir tout de A à Z. Donc ne loupe pas, il n'y a pas de mini-chat, il n'y a pas de setter, c'est moi qui te réponds. Profites-en. Ok, maintenant on passe à la dernière partie, la stratégie de sales. Et là, il faut que tu connectes ton cerveau parce que moi, c'est un de mes éléments différenciants entre guillemets. Pour le moment, j'ai pas vu grand monde penser comme ça. Mais pour moi, les stories, c'est pas de la création de contenu, c'est pas de la conversion, c'est des sales. C'est ce qui va te permettre de vendre. Donc pour moi, la vente, c'est simple, c'est que de la confiance. Ok, il n'y a rien d'autre. Tu veux vendre, tu donnes de la confiance. C'est que de la confiance. C'est-à-dire que si tu veux donner de la confiance, il faut que tu sois 100% pragmatique et honnête avec tes clients. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que séquence story, processiser mes stories avec des séquences story témoignages très 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 puissants. Moi, c'est un truc que je fais avec Raphaël, c'est séquence story témoignages. Ça me permet à avoir un maximum de de confiance et de pouvoir convertir. Donc la séquence story témoignage, c'est un truc aussi qu'on n'appuie pas trop souvent. La plupart du temps, les gens vont hook leur séquence story avec des témoignages, mais ils vont pas en faire une séquence story entière avec que du témoignage pour pouvoir mettre un call to action. Et moi, ça me permet en fait de pouvoir gagner de la confiance. Et quand tu gagnes de la confiance, tu gagnes de l'argent. Donc prends ça en compte. Tes stories font partie de tes sales, c'est le plus important. Ok. Et dernière partie, la stratégie de sales pour générer 15K en seulement 7 jours, le setting H2H. H2H, c'est vraiment le précepte préféré d'une de mes connaissances. C'est son précepte préféré. Le fait de dire que le setting, c'est pas du B2C, c'est pas du B2B, c'est du H2H. J'espère qu'il se reconnaîtra en regardant cette vidéo, mais il a totalement raison. Le H2H, c'est entre guillemets un mot pour dire ce que je vais dire, mais de manière plus compliquée. C'est que actuellement, le setting, ce n'est que de l'humain. Ton B2B, ton B2C, ça n'existe pas, ce n'est que de l'humain. Si tu joues sur de l'humain, c'est fini, tu as gagné. Parce que l'humain, c'est simple. Tu auras une personne avec une histoire. Tu joues sur son histoire, tu as du cash. Tu joues sur sa confiance, tu as du cash. Tu n'as pas besoin de faire des trucs compliqués. Joue sur de l'humain. C'est-à-dire que vraiment,
simplifie ton setting. Moi, ce que j'essaie avec mon expérience, c'est qu'en faisant du setting, en faisant du closing, j'avais le cerveau gros comme ça avec toutes les informations. Et quand j'ai vu que mon cerveau était gros comme ça avec les informations et que je comprenais plus rien, tac, j'ai resserré le tout et j'ai tout mis pour faire ça en mode plus H to H. Et c'est là qui est intéressant. Le fait que ça soit H to H, humain to humain. Tu dois juste être humain. Et dès que tu es humain, tu as gagné. La seule véritable connexion humaine te permettra de vendre. Sois proche de tes leads, écoute-les, comprends-les et surtout, prends soin d'eux. C'est le plus important. Ton setter, si tu en as un actuellement, dis-lui de prendre soin de chacun des leads. Chaque lead compte. Parce que chaque lead peut devenir un potentiel acheteur. Ok? Donc normalement, je t'ai tout dit de A à Z. Si tu veux, moi, ça me dérangerait vraiment pas. Genre, tu m'envoies un message ou un commentaire que je développe des parties de manière encore plus deep dans des vidéos YouTube. Là, j'ai vraiment donné toute ma trame, tout ce que j'ai fait pour pouvoir le faire scale de 5 000 à 15 000 euros. Ok? Maintenant, si tu veux que je fasse un peu plus une vidéo sur les funnels un funnel à 2 étages avec le funnel réel d'essai, si tu veux que je te fasse une vidéo analyse de tracking dashboard qui est très 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 intéressant, une vidéo sur les funnels d'ascension, sur les séquences story témoignages, sur les VSL YouTube, je te fais tout ça. Moi, ça me dérange pas. Le plus important, c'est que tu comprennes comment je pense. Ici, on n'est pas là pour blablater pour rien, on veut juste donner de la valeur concrète. La valeur, tu vas la trouver partout, mais il faut que tu comprennes comment je pense pour pouvoir appliquer la même chose que moi. Et quand tu comprends comment je pense, ça va très 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 vite. Ok? Je te prends pas plus de temps. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis tout de A à Z en message sur Instagram. Donc si tu veux m'envoyer un message, tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je suis là pour t'y répondre. Ok? Ciao, ciao.